Bonjour à toutes et à tous amateurs de films Netflix et de grosses merdes, et bienvenue pour la critique de Point Blanc. Qu'il est nul ce film! Putain, c'est incroyable, je me suis fait chier. Le film est réalisé par monsieur John Lynch et on peut pas lui reprocher grand chose parce que lui nous offre une bonne réalisation alors qu'au niveau de sa filmographie ça vole pas très haut, enfin en tout cas c'est pas du gros triple A, du film à gros budget qui fait rêver, et là il s'est cassé les couilles, il tente des trucs, il nous offre une bonne réalisation, mais pour je ne sais quelle raison, on a l'impression que ça va pas jusqu'au bout du concept. Il essaye de faire deux plans séquences. Alors, un plan séquence, alors, je crois que ça dure au moins 1 minute. Là, ça dure que quelques secondes. Le premier, c'est dès le départ du film, pendant une course-poursuite. Ça démarre bien, tu te dis, oh putain, un petit plan séquence là, en ouverture de film, c'est cool. En plus, sur une course-poursuite à pied, ça peut être explosif. Non, ça dure que quelques secondes, puis ça cut. Bon, on va dire peut-être que c'est un manque de budget, ou peut-être que c'était son idée de base. Pourquoi pas. Et le deuxième, qui lui heureusement ne dure pas trop longtemps, sinon on aurait tous vomi, c'est avec le personnage principal de Paul qui pose un sac au milieu d'une pièce, et pendant qu'il récupère différents objets dans des casiers, et t'as la caméra qui tourne autour pour nous montrer que Paul récupère les objets. C'est très classe. Donc on sent que vraiment il avait des idées, mais il n'a pas pu vraiment les peaufiner jusqu'au bout, ou en tout cas ça se ressent comme ça, et ça crée pas mal de frustration, sachant que derrière, scénaristiquement, le film, c'est un peu du déjà vu, c'est un peu prévisible, donc il est difficile d'être surpris. Donc pour qu'il soit intéressant, c'est qu'il doit être bien burné au niveau de l'action, il faut qu'il arrive à avoir des personnages intéressants et surtout bien écrits. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'arrive pas à m'attacher aux différents protagonistes parce qu'ils sont très mal écrits. On a Paul qui est totalement à la ramasse. Au niveau de son comportement, ça n'a aucun sens. D'un côté, il s'énerve face à une personne. La personne lui fait comprendre que s'il s'énerve trop, ça va très mal aller pour lui. Donc, il se calme, il lui dit je m'excuse, et il se réénerve quelques secondes plus tard de la même manière. Et l'autre, il fait mais ça va mal finir pour toi. Ok. Là, tu fais mais qu'est-ce que tu as ? C'est pas possible, tu peux pas être aussi con. Ils agissent débilement, ce qui leur cause des problèmes, mais ce qui fait que tu te dis, mais comment je peux m'attacher à quelqu'un qui est aussi con ? C'est pas possible. En plus, la bande-son est pas agréable parce qu'elle dénature totalement les scènes où au départ t'as une ambiance très sérieuse, puis tout d'un coup t'as une musique, là tu fais, oula, qu'est-ce qui se passe ? On n'est plus dans du sérieux. Et même l'histoire, elle est sérieuse, elle est sombre, tu te dis que c'est tragique. Et tout d'un coup, t'as de la comédie. Mais alors, ça arrive de nulle part. Je veux dire, la première scène qui est supposée être drôle, donc c'est deux mecs qui sont dans une bagnole, ils doivent rapidement s'échapper du lieu où ils sont, et là, t'as une barrière qui leur empêche. Alors, une barrière, tu peux péter juste en accélérant, sauf que t'as le mec qui dit « Non, c'est ma caisse, l'abîme pas, s'il te plaît, l'abîme pas !» Et l'autre, il fait « Ok, hop, il s'arrête, et il va passer la carte pour relever la barrière. » On est supposé, dans un film, un petit peu tragique dans un sens par rapport à ce qui arrive au personnage principal, et ben non, le mec il se casse les couilles, ah bah ok, je passe ma carte, ah ben merde, je la mets dans le mauvais sens. En quoi c'est drôle? Et t'as plein de scènes comme ça qui arrivent, mais tu sais pas d'où, pour nous faire rire, ça casse le rythme, et ça casse l'ambiance. Et donc, le film est mauvais, je suis désolé, ce film est une merde que je n'invite clairement pas à aller voir. Mais là, c'était la partie sans spoil, parce que maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, je vais curter cette merde, histoire de vous faire découvrir à quel point il est mauvais. En plus, on a quand même un casting presque 5 étoiles à la base, on a monsieur Anthony Mackie, Faucon dans les films Marvel, qui incarne ici le personnage principal de Paul, le personnage totalement débile, et on a Franck Grillo qui incarne Abe, et je crois que Franck Grillo on le voit on voit dans les films Marvel aussi, puisqu'il incarne un agent du Shield, mais qui est sous la botte de Hydra au final, donc il dupe tout le monde. Et ce qui me fait rire, c'est que donc on a Anthony qui jouait les gentils et qui joue encore une fois les gentils, et on a Franck qui jouait les gentils mais qui en fait était méchant, alors que là il joue les méchants mais en fait il est gentil. Bon voilà, je vous raconte cette histoire, ça ne sert strictement à rien, je pense pas que ça soit un clin d'œil ou voilà, mais je trouvais ça intéressant d'en parler, parce qu'en même temps la critique, il n'y aura pas grand chose à dire. Pour l'histoire, donc on suit Paul qui est un infirmier et qui un soir pendant sa garde, si on peut dire, pendant qu'il va vérifier les patients, va tomber nez à nez avec Abe, qui est un mec qui a été percuté par une bagnole.
Voilà, alors ça nous est montré dès le début du film, mais je vous raconte pas, c'est pas intéressant. Et donc il va vérifier son statut, voir si tout va bien, puisque c'est un infirmier. Malheureusement, il tombe nez à nez avec Matteo, donc son frère, qui est incarné par Christian Cook, qui, pour je ne sais quelle raison, s'en prend à Paul, le tabasse, lui pique sa carte et tout, et se casse. Bon là tu te dis, ok, bon pourquoi pas. Donc Paul, heureusement rien de grave, il s'en sort indemne, enfin avec quelques coups, et il décide de rentrer chez lui. Malheureusement, Matteo l'attendait et le retabasse à nouveau et kidnappe sa femme. Là tu fais, ok, donc là kidnapping, donc tu pars dans quelque chose de très sérieux. Voilà pourquoi je disais, pourquoi du comique, c'est quoi le délire, mais bon. Et t'as le mec, donc Matteo, va téléphoner à Paul et lui dire « C'est bien fait pour ta gueule, tu es responsable de ce qui arrive. » Et là, je suis désolé, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est qu'il y a un problème d'écriture. Comment Matteo, même s'il est peut-être déboussolé parce que son frère est dans un état critique, il y a la police qui vient le chercher et tout, peut sortir à Paul « Ouais, c'est ta faute, c'est bien fait pour ta gueule, t'es responsable de tout ça. » Alors que le mec, il est juste venu soigner son frère, puisqu'il est infirmier. Voilà, donc déjà cette phrase n'a aucun sens. Bon, on va me dire, ah tu chipotes guide. C'est vrai, je chipote. Matteo va forcer Paul à aider Abe, donc son frère, pour le libérer et pour qu'ils se rejoignent tous les deux. Et c'est ainsi qu'à ce moment-là, il libérera sa femme. Forcément, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et pendant la première course-poursuite avec Paul et Abe dans la fameuse bagnole de Paul, qui lui dit non, n'abîme pas ma caisse, petit passage humoristique, et là, c'est juste incroyable où je n'ai pas compris pourquoi Paul agit ainsi. Puisque t'as Abe qui est donc un meurtrier, un mec, bon, il n'est pas là pour déconner, hein, il n'est pas là pour enfiler des perles. Il appelle Matteo, son frère, pour le rassurer, pour lui dire que donc, Paul l'aide bien et donc ils vont pouvoir se retrouver à tel endroit. Et là, t'as Paul qui se met en mode vénère et qui dit « Si tu touches à ma... » Donc il dit ça à Matteo, mais en gueulant en même temps sur Abe. « Si touche à ma femme, je vais me le faire, etc. » Et là, t'as Abe qui se retourne et qui lui dit « Mais ferme ta gueule ou sinon ta femme meurt. » Hein? Et là, t'as Paul qui fait « Ok, je bacale, excusez-moi. » Là, tu fais « Bon, bah, il a compris, et voilà. » Ah bah non, 2 secondes plus tard, il refait exactement la même connerie. Il se réénerve à nouveau en menaçant tout le monde de les tabasser alors que le mec il s'est fait poutrer 2 fois en quelques heures. Et pourtant, il agit ainsi. Et c'est là pour moi où on a la preuve qu'on a un personnage très mal écrit. Parce que quelqu'un qui se retrouve dans cette situation, oui, sur le moment, il s'énerve une première fois, mais quand tu menaces ta femme, qui est en plus enceinte, donc qui porte ton bébé, et que tu sais que tu es face à 2 personnes qui à tout moment peuvent vriller, peuvent tuer, tu t'énerves pas comme ça. Et derrière, Paul, il va faire des successions de choix qui ne sont pas logiques et qui vont mettre en danger sa femme. Et même sa femme fait pareil. Je veux dire, à un moment, donc, elle essaye de s'échapper. T'as Matteo qui menace de tuer le bébé en tirant dans le ventre. Et pourtant, plus tard, elle va quand même à nouveau tenter de s'échapper. Et à chaque fois, elle agit de manière à se mettre en danger, elle se prend des coups, elle menace de perdre son enfant, mais bon, elle agit connement. Et c'est ça mon problème, c'est que je veux bien croire que il est difficile d'imaginer comment réagirait une personne dans cette situation. Mais moi, je sais pas comment je réagirais. Mais je sais que je me mettrais pas beaucoup plus en danger, sachant que tu es déjà potentiellement en danger de mort. Pourquoi chercher la mort à tout prix? Et en fait, c'est ce que font systématiquement les 2 personnages. Je ne comprends pas. Et ce qui m'exaspère le plus, c'est c'est à la toute fin du film. Donc les choses sont déroulées comme elles se sont déroulées. T'as Paul et sa femme qui décident d'appeler leur enfant Matty, en honneur à Matteo et à Abe. Comment tu peux t'attacher à tes bourreaux? Il a quand même menacé de tuer ton gosse. Alors oui, ils sont pas spécialement méchants, bon, ils ont une enfance difficile, tu comprends, leur père tabassait leur mère, il les tabassait aussi, après leur mère a réussi à les protéger en tuant le père, mais elle a fini en prison, elle est morte en prison, tout ça, oui, c'est triste, mais je suis désolé, ce qu'ils ont fait à ta femme n'est pas pardonnable, au point que tu décides d'appeler ton gamin Matty, en référence à Matteo, ça n'a strictement aucun sens, mais c'est quoi ces gens? Alors
Certains me diront le syndrome de Stockholm, le mec il est tombé amoureux de son bourreau. Oui, mais enfin quand même, là ça pousse mamie dans les orties, c'est pas possible. Ce scénario de branleur. Et je vous jure, la partie comique la plus dérangeante, c'est à la fin, pour, on va dire, sauver donc la femme de Paul. Il décide de faire affaire avec une espèce de racaille qui est amateur de films et qui décide de profiter de la situation pour tourner son propre film pendant qu'ils font diversion. En fait, le concept, c'est qu'ils doivent faire diversion dans le commissariat de police pour qu'après Paul et Abe puissent y rentrer. Donc pour ça, ils sont prêts à faire des trucs. Donc en même temps, ils profitent de tourner la scène. Et tu fais, mais qu'est-ce que ça fait là? C'est supposé être drôle. On est supposé être dans quel type de film? Thriller, action, sombre, non, comédie? Pour moi, c'est dérangeant de ne pas savoir où je vais avec un film. Je suis totalement conscient qu'il y a des films qui arrivent à être totalement sérieux et sombres et proposer une touche d'humour. Si c'est bien amené, pas de souci. Mais là, c'est pas drôle et ça casse le rythme. Déjà que le film n'a pas beaucoup de rythme, c'est inexplicable. Et le pire, c'est qu'il y a des choses qui n'ont aucune cohérence, puisque en fait Paul et Abe se font passer donc pour un infirmier pour Paul et Abe pour un policier qui a été blessé pendant le fameux accident, la fameuse diversion. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? En gros, il ramène le policier à l'intérieur du commissariat pour le soigner. Or, il y a une ambulance dehors. Qui va se dire, c'est vrai qu'ils ont raison, il devrait aller à l'intérieur pour le soigner alors qu'il y a une ambulance dehors? Mais on y voit que du feu, parce que j'ai l'impression que tous les gens qui nous entourent dans ce film sont des demeurés. Tous sans exception. Enfin, moi je peux pas accepter ce genre de conneries. Au bout d'un moment, je veux bien que des films soient cons quand c'est voulu du début jusqu'à la fin. Or là, on a Paul qui est un infirmier, qui a toute la vie devant lui, sa femme est enceinte, ils sont heureux, tu sens que le mec il est pas stupide, déjà pour être infirmier il faut pas être trop con quand même, et pourtant systématiquement ils vont faire des choix à la con, que ça soit lui ou elle, et en plus derrière pour s'attacher au personnage c'est vraiment compliqué. Je suis désolé, moi quand j'apprends que Abe et Matteo ont eu une enfance difficile, ça ne justifie pas les choix de vie qu'ils ont fait derrière. Ils ont décidé d'être des connards, de profiter de l'argent, de fricoter avec des ripoux, c'est leur choix. Mais derrière, ce qui leur arrive, c'est totalement bien fait pour leur gueule. C'est pas dû à un père violent et tout, ils en sont responsables, c'est des choix de vie. Et eux, ils justifient ça en disant « Ouais, on a une enfance difficile, on est devenus des connards, mais on n'est pas vraiment des connards. Regarde, je vais pas vraiment tuer ta femme, mais je la menace. Mais si tu me pousses à bout, je pourrais le faire quand même, parce que je suis un méchant. » Ok. Bon. Et donc je dois m'attacher à toi, et donc ce qui t'arrive à la fin c'est touchant, c'est beau, tu arrives à t'en sortir, tu vas vivre ta vie, et en plus tu fais ami-ami avec Paul, celui que tu as maltraité, à qui tu as causé beaucoup de tort, et qui a failli mourir, qui a failli partir en prison, etc. Non, ça pose pas de problème. D'ailleurs, à noter aussi, et ça c'est une véritable question pour ceux qui ont vu le film, il faut savoir donc que Paul va tuer un policier devant des caméras qui vont être après utilisées par Paul et Abe pour démanteler un réseau de flics ripoux. Paul a bien tué un policier et pourtant ça va, il n'est inquiété de rien, il n'y a aucun problème, il a tué un flic, c'est normal, même si c'est un flic ripoux, il a quand même tué un flic. Non, ça pose pas de problème. Écoutez, de toute façon, dans ce film, les conséquences ne sont pas très graves. On est dans une comédie, mais pas trop. Bref, c'est un film mauvais. C'est une merde. Je lui donne une note de 1 étoile sur 5. Et la seule étoile que je lui donne, c'est parce que vraiment la réalisation est bonne. Voilà, le mec, il a tenté des choses, mais il avait un scénario de merde, des personnages mal écrits, des musiques de merde. Bref, il s'en est sorti tant bien que mal, et il s'en sort plutôt bien. Donc John Lynch, chapeau à toi. Par contre, ce film, non, vraiment pas, putain. Voilà qui conclut cette critique. Je vous dis à très très vite, à très bientôt pour toujours plus de contenu. Ciao, ciao.